En ce moment, nous sommes sur la 8e partie qui nous parle de Josué. Le plan de Dieu dans la vie de Josué. Et qu'est-ce que Josué nous enseigne comme des enfants de Dieu? Qu'est-ce que Josué nous enseigne comme nous qui sommes dans le monde? Qu'est-ce que nous devons apprendre de Josué? Josué était un serviteur, nous le voyons, qui a servi fidèlement Moïse, a été aux côtés de Moïse depuis que Moïse a quitté l'Égypte. Donc, avec la nation israélienne, Josué était toujours avec Moïse. Je voudrais nous dire que Josué a montré qu'avec Dieu, nous avons des capacités. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu. Avec Dieu, nous pouvons faire l'impossibilité. Avec Dieu, nos problèmes ou nos soucis, nos fardeaux sont sous nos pieds. C'est ce que Josué nous montre. Josué nous dit de nous attacher à Dieu. Josué chapitre 24 et verset 14 et le verset 15. Josué va dire à Israël de se débarrasser des mauvais dieux, de se débarrasser des mauvais comportements, de se débarrasser de tout ce qui peut détruire leur relation avec Dieu le Créateur des cieux, de la terre, avec le Dieu qui les a délivrés, avec le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Donc, Josué leur demandait de se débarrasser de tout ce qui peut entraver leur alliance. Et au verset 15, il leur dit, si vous refusez de le faire, moi et ma maison, nous avons choisi de suivre Dieu. Qui as-tu choisi, toi, de suivre? C'est la question que je peux te poser. Mais je voudrais en ce moment qu'on prenne Josué comme un modèle. Au temps où tout le monde est découragé, au temps où tout le monde perd espoir, nous devons avoir de l'espoir. Au temps où nous ne savons pas comment diriger, nous ne savons pas comment gérer les situations, au temps où tout le monde autour de nous ne sait pas comment le faire, que Dieu puisse nous aider à savoir comment diriger, comment gérer, comment vivre dans toutes les situations possibles. Ils étaient 12 à aller visiter Canaan, qui était vraiment, comme Dieu l'avait dit, une terre sur laquelle coule le lait et le miel. C'est comme on est en train de nous parler du paradis. Personne n'a été au paradis pour revenir nous dire que le paradis, vraiment, il y a ça ou il n'y a pas ça. Mais celui qui l'a révélé à nous, c'est en la personne de Jésus-Christ. Jésus nous a révélé le paradis. Quand il était venu sur la terre, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a consolé les cœurs des affligés, il a guéri les cœurs brisés. Et même présentement, Jésus continue de guérir les cœurs brisés pour nous prouver que le paradis existe réellement. Alors, Josué a été envoyé avec Caleb et 10 autres personnes, où la Bible les nomme espions, pour aller espionner la terre promise. Et quand ils étaient arrivés, ils ont vu que tout était bien, excellent, tout était merveilleux, toutes choses étaient merveilleuses, bien placées. Mais, obstacle, il y avait des géants, des hommes robustes, des hommes terribles. C'est comme ce que tu es en train de remarquer dans ta vie. Dieu te dit que tu seras grand. Tu sens en toi qu'il y a une grandeur, des honneurs qui vont t'arriver. Mais puisque tu ne sais pas par quel moyen cela va arriver, tu t'inquiètes, tu paniques et tu ne sais même pas comment faire pour garder encore ta pied sur terre. C'est ce qui est arrivé aux 10 qui étaient envoyés avec Josué et Caleb. Mais Josué a dit, ils sont robustes, ils sont terribles,
Ils sont vraiment redoutables. Mais si Dieu est à nos côtés, nous serons plus que victorieux. Si Dieu est à tes côtés, tu seras plus que victorieux. C'est pourquoi je te dis, il faut avoir le comportement de Josué devant toutes les situations, élevé devant toutes les situations que tu ne peux pas corriger ou supporter par toi-même. Est le comportement de Josué. Josué a toujours gardé son comportement, son amitié avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie, où il a dit aux nations, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Il faut que tu amènes les gens à avoir confiance, à garder leur cœur près de Dieu. Oui, c'est ce que toi tu dois faire dans cette génération. Et je t'appelle à le faire. Quand tu trouves une situation plus élevée que toi, rappelle-toi, tu ne dois pas désespérer. Il faut avoir toujours de l'espoir. Parce que celui qui nous garde, celui qui veille sur nous, ne sommeille point, ne dort point. Il est toujours à nos côtés. Reste béni comme d'habitude et que l'Esprit de l'Éternel soit à tes côtés dans le nom de Jésus-Christ. Amen.